Allez, tout autre chose avec cette question. Et si une forêt primaire réapparaissait dans notre région? La réponse, ce sera dans plusieurs siècles. Mais le projet, lui, est d'actualité, porté par l'association Francis Allais, célèbre botaniste récemment disparu. L'idée consiste à définir une zone de 70 000 hectares entre l'Alsace et l'Allemagne, sans plus aucune exploitation forestière. Quelles en seraient les vertus? Voyez ce dossier signé Sylvie Malal et Jérôme Gosset. Ici, les sentiers n'existent plus. 60 hectares classés en réserve intégrale depuis 30 ans, les traces humaines s'effacent peu à peu. Parmi les rares visiteurs, ces deux hommes, ils viennent observer les arbres vieillir et mourir, car en forêt, même en fin de vie, un arbre comme celui-ci, couvert de mousse, reste une ressource précieuse. On n'imagine pas le nombre de ce qu'on appelle des micro-habitats sur des arbres. Il y a des cavités de pieds là, comme ça par exemple, où vous avez possibilité d'abriter même des amphibiens. Ce serait chouette quand on trouve l'arbre. Voilà, des insectes particuliers. Enfin, c'est toute une communauté, c'est un monde. Un monde. C'est un monde à part, avec ses propres règles. La forêt recycle tout. Tout est réutilisé, même le bois en putréfaction, il n'est jamais perdu. Donc là, ici, on a un ancien arbre qui s'est décomposé, qui se transforme en sol et sur lequel poussent de nouveaux arbres. Là, on est vraiment sur des temps très longs, qui ne sont pas des temps géologiques pour autant, mais qui sont le temps des arbres, qui se comptent en dizaines, voire centaines d'années. Des centaines d'années. C'est une échelle du temps que les hommes, eux, ont bien du mal à concevoir. C'est pourtant ce que le biologiste Francis Allais proposait. Prendre de la hauteur, comme avec son radeau des cimes, lorsqu'il explorait la canopée des forêts tropicales. Et ce qu'il en a retenu, il l'a volontiers partagé avec les jeunes générations. C'est une idée toute simple. Tu aimes la nature, et ben tu lui fous la paix. Voilà ce qu'on peut faire de mieux pour la forêt. Rien faire. Malheureusement, c'est pas du tout dans notre mentalité d'occidentaux. Et pour beaucoup d'entre nous, ne rien faire, c'est un abandon, c'est une démission. Mais c'est ridicule. Francis Allais n'est plus là, mais l'objectif n'a pas dévié d'un pouce. Faire renaître une forêt primaire en Europe sur 70 000 hectares. L'idée de protéger la forêt pour qu'elle retrouve ses dynamiques naturelles, c'est avant tout de cesser les activités qui sont extractives, qui sortent des ressources et qui perturbent ces cycles-là. Néanmoins, la forêt, elle gardera une ouverture au public, c'est même le point de départ du projet. Des promeneurs occasionnels, en milieu sauvage, comme dans cette réserve intégrale, mais avec 10 fois plus de surface. Plus de chasse, plus d'exploitation du bois, les arbres vivront à leur propre rythme et finiront couverts d'amadouviers, ces champignons parasites qui se fixent sur les individus les plus fragiles. Si on n'était pas dans une réserve, ils auraient coupé ce hêtre au profit du pin. Voilà l'exemple typique de ce que fait le forestier, si vous voulez. Entre un pin bien droit, regardez comme il est droit, il n'y a pas de nœud, et un hêtre comme ça qui bat branchu, qui est même pas droit, enfin qui est un peu tortueux, et ben il a vite fait le choix. D'ailleurs, juste à côté de la réserve intégrale, l'activité humaine est bien visible et les arbres n'ont pas le temps de vieillir. Le résultat, un champ d'arbres, bien docile. Contraste saisissant avec cette nature laissée en libre évolution et où chacun, en l'absence de l'homme, trouve son avantage.